Il fait froid, c'est bientôt l'hiver. Alors ce qu'on va faire, on va faire une retouche avec du feu. Ça va nous réchauffer, ça va être cool. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Xavier de Drift Studio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une retouche rapide. Aujourd'hui, on va travailler sur une photo de Triss de l'univers de The Witcher. La cosplayeuse est Lanivia. Je vous mets le lien de sa page et de son Instagram dans la description de cette vidéo. Donc on se retrouve sur Lightroom avec notre photo de Lanivia en Triss. Donc cette photo a été prise au TGS, au Toulouse Game Show, qui est une convention de cosplay. Donc j'ai pris cette photo sur un fond noir dans la convention. Et on peut voir, notamment si on pousse... Ah non, ça va, niveau fond, elle est plutôt correcte. Il n'y aura pas beaucoup à retravailler, donc on est pas mal. Donc on va commencer. On va baisser un petit peu les hautes lumières parce qu'il y avait le flash qui était juste à côté et j'ai pas vraiment eu le temps de travailler la lumière. Donc on va déboucher un petit peu les ombres. On va mettre un tout petit peu de clarté et on va baisser un peu la température. Voilà, on est plutôt pas mal. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses, notamment une petite retouche beauté en split frequency, qui est une méthode de retouche, la séparation de fréquences. On va voir ça dans la vidéo. Et il y aura aussi du feu. Je vais mettre une flamme dans la main de la cosplayeuse pour avoir un effet plutôt badass. On va descendre un petit peu la vibrance. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc, comme d'habitude, petite retouche du début avec les curseurs de Lightroom. Et donc, on va passer en faisant CTRL-E sur Photoshop. Donc, nous revoilà sur Photoshop avec la photo de notre Triss qui a été un peu modifiée sur Lightroom. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite commencer la retouche beauté, dans ce qu'on appelle le split frequency, la séparation de fréquences en français. Donc on a notre calque 0, on va le dupliquer, voilà, et on va appliquer à celui-là d'en bas un filtre gaussien. Je ne vais pas vous expliquer dans les détails les tenants et aboutissants de cette technique-là, mais en résumé, ça va nous servir en fait à séparer les détails et la lumière de la photo. Pour jouer ensuite dessus, je vais vous montrer. Donc sur le flou gaussien, on va appliquer un rayon de 2,5. Au niveau des réglages, pareil, je vais vous demander d'être aveugle par rapport à ce que je vous dis. Donc 2,5, pas au-dessus. Vous pouvez descendre un peu si votre photo est un peu moins définie, donc à moins de mégapixels, mais n'allez pas au-dessus de 2,5. Donc on va faire OK. Donc là, ça ne change rien vu que notre photo n'a pas été modifiée au-dessus. Mais du coup, sur le calque d'au-dessus, on va aller dans Images, dans Appliquer une image. On va mettre le calque d'en dessous, donc le premier, le calque 0. On va cocher inverser et dans Opération, on va venir mettre Addition et échelle à 2. Et on obtient un calque de niveau de gris avec, si on zoome dessus, les détails de notre photo. Donc là, on a les détails et là, on a notre photo qui est floutée, donc on n'a que la lumière. Et on va venir jouer dessus, donc on va sélectionner, avant, pour retrouver l'image de base, on va venir en mettre un mode de fusion en lumière linéaire. Donc là, on retrouve notre photo de départ et on a bien deux calques, donc le calque de détail et le calque de lumière, donc de haute et de basse fréquence, si on veut rentrer dans les détails de la procédure. On va revenir à notre taille écran, on va sélectionner le calque, donc 0, on va venir prendre le lasso avec un contour progressif de 20 pixels et on va venir sélectionner la zone qu'on veut lisser. On va dans Filtre, Flou, Flou gaussien, et on va rappliquer un flou, cette fois-ci beaucoup plus fort, à 20 pixels. Et là, on voit que notre lissage est plutôt sympa, parce qu'on garde les détails de la peau. Il
faut savoir que il y a des techniques de retouche beauté où carrément on lisse complètement la peau et il n'y a plus les détails. Et ça fait très poupée et ça fait faux. Là, on garde vraiment les détails de la peau. Et c'est plutôt sympa, ça fait un peu plus réaliste. Et donc, on va venir faire ça sur toutes les zones qu'on veut lisser. Petite astuce pour refaire un filtre. Pour refaire un filtre rapidement, vous faites votre sélection, vous maintenez CTRL, ALT et F et il y a le filtre qui vient se remettre. Il n'y a pas besoin d'aller dans filtre, flou gaussien et faire OK. Donc, on sélectionne les zones qu'on veut lisser. Hop, on fait ça plutôt rapidement. Voilà. Ah, ouais. C'est normal qu'il me dise ça. La zone était trop petite. Voilà. Donc là, on a lissé notre peau. Après, si on veut retirer les détails, on va sélectionner notre calque de niveau de gris. Enfin, de gris moyen, plutôt. On va prendre, le tampon. On prend une zone qui est neutre. Et on va venir poser les détails dessus, en fait. Parce que là, on n'a que les détails. On n'a plus la lumière. Donc on peut facilement prendre une partie et la poser sur une autre. Et ça retire donc les boutons et les détails qu'on ne veut pas. Alors on va pas passer 15 000 heures parce que c'est pas du tout mon délire de faire de la retouche beauté. Mais voilà. En plus, Triss a plutôt une peau lisse dans le jeu. Donc autant en profiter pour vous montrer cette technique. Donc voilà niveau retouche beauté. Maintenant on va passer au feu. Donc pour le feu, ce que je fais, je prends des flammes sur fond noir d'internet et je vais vous montrer comment je procède. Donc voilà notre boule de feu. Donc faut vraiment, c'est important et ce sera beaucoup plus facile à mettre en place une flamme sur fond noir. Vous en avez plein sur internet. Je vous laisserai chercher. On va inverser la boule de feu et on va venir donc la placer. Avant toute chose, ce qu'on va faire, et c'est le but du fond noir, ça va être de mettre un mode de fusion en superposition. Et on voit que le fond noir a disparu. Je vous ferai un tuto, une vidéo explicative sur les modes de fusion, mais le mode de superposition retire les fonds noirs, entre autres. On vient la placer, là je pense qu'on est plutôt pas mal. Et pour donner un peu plus de réalisme, on va venir poser un masque de fusion sur notre photo. Donc le petit carré avec le rond noir en bas à droite. Et on voit qu'on a un calque sur notre image de couleur blanche. Les masques de fusion, c'est assez simple à comprendre. Si vous prenez une couleur noire, ça efface. Si vous prenez une couleur blanche, ça se remet. Pareil, il y aura un tuto dessus, plus en détail, pour vous montrer un peu comment utiliser les masques de fusion. Mais pour le moment, on va retenir ça. Donc, on va venir détourer nos doigts. Donc, moi, ce que je fais, je commence en mode barbare pour avoir le gros de détourer. Et après, avec la couleur blanche, je viens un peu améliorer tout ça. On prend notre couleur blanche. On va prendre une opacité un peu plus basse. Et on va venir détourer un peu tout ça pour faire quelque chose de sympa. Alors je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai changé la disposition de mon bureau. Donc du coup, en fait, vous avez mon mur de photos derrière moi. Parce que je voulais vraiment un face caméra, la déportation de ma caméra pour éviter que vous voyez ma chambre, ça me saoulait un peu. Donc j'ai mis
j'ai mis mon bureau à... Enfin, je l'ai tourné de 90 degrés pour avoir le fond derrière moi. Je pense que, vu que c'est des photos plutôt personnelles, je pense que je vais les changer. Dites-moi ce que vous voulez, si vous voulez plutôt de la photo de cosplay, vu que la chaîne va être basée dessus. N'hésitez pas à me dire. Donc, on a détouré un peu... ouais, c'est pas très très glorieux, mais je pense que ça ira. Alors, on va retirer ça parce que ça n'a pas lieu d'être. Ça aussi. Et ça aussi. On est plutôt pas mal. Donc, pour donner un petit côté réalisme et que le feu émane de la lumière, on va refaire un nouveau calque. Alors, ah oui, pour les calques. Là, j'utilise le bouton de ma souris que j'ai programmé pour créer un calque, mais vous allez dans Calque, Nouveau calque ou Maj CTRL plus N et ça crée un calque. Mais du coup, moi, j'utilise le bouton de ma souris. Donc, on va prendre une couleur orange, comme celle-ci, qu'on va venir mettre sur nos flammes. Alors, j'ai une opacité de 52%, on va mettre à 100%. Et on va venir donc appliquer un mode de fusion en lumière tamisée. Et on voit que ça fait un petit halo et ça donne un petit côté lumière de feu. On va baisser l'opacité parce que c'était un peu trop flashy et on est plutôt pas mal. Pareil, mes flammes, je les trouve un petit peu trop flashy. Je vais aller dans Images, Réglages, Teinte et Saturation. Et je vais jouer avec le curseur pour donner une teinte un peu plus réaliste. Et surtout, je vais venir descendre la saturation pour venir donner un aspect un peu plus réaliste à mon feu qui était beaucoup trop flashy à mon goût. Donc pour la boule de feu, on est plutôt pas mal. On va venir rajouter une petite flamme à notre boule de feu pour donner un petit côté plus dynamique. Donc j'ai importé une autre flamme, je vais l'agrandir. Là, on va, pareil que tout à l'heure, mettre le mode de fusion en superposition et on va venir la placer sur notre boule de feu pour donner un petit côté vent et effet de mouvement. Donc pareil que tout à l'heure, je vais aller dans Réglages, Teinte et Saturation et je vais donner un petit côté un peu plus jaune et désaturer un petit peu la flamme. On est plutôt pas mal, je trouve. On va venir rajouter un nouveau calque et on va faire des petites particules de feu, petites étincelles. Donc on va venir prendre notre brush. Ah ouais, mais là, il en peut plus le baisser quoi. Vas-y, là, le PC, tu fais quoi? Donc on prend le brush de particules, on va prendre une couleur blanche et on va venir faire des étincelles. Ensuite on va faire un clic droit sur notre calque, option de fusion, et on va venir mettre une petite couleur orangée sur nos particules. Donc là il va falloir jouer avec les curseurs, donc ça c'est un peu à votre guise en fonction de ce que vous voulez au niveau de vos particules. Ensuite on va venir appliquer un masque de fusion. On va venir un petit peu gommer les particules qu'on ne veut pas. Un truc un peu comme ça. Et ensuite, on va venir appliquer un peu de fumée pour donner un petit effet sympatoche. On prend un brush fumé qu'on va venir appliquer
sur notre flamme, on va descendre l'opacité et on est bon. Donc running gag de Dri Studio, la fumée sur la totalité de la photo, enfin à peu près. On recrée un calque, on prend notre brush, on vient le placer. Mais là sur cette photo, je veux pas une fumée épaisse parce que ça gâcherait un peu le côté portrait. Je veux juste donner une petite ambiance à la photo, donc un truc un peu comme ça. On est plutôt pas mal. Ici, on a un trait qui m'embête. On va le retirer. On va créer un nouveau calque. On va prendre le tampon. Ah bah oui, je suis en calque actif. Donc, tous les calques. D'ailleurs, très important pour le split frequency. J'ai oublié de le mentionner. Mais si vous retirez du détail, le tampon, il faut le mettre en calque actif, sinon ça va vous faire des trucs vraiment dégueulasses. Vu qu'il va prendre la totalité de la photo et pas le calque de gris moyen. Voilà, donc on a retiré notre trait qui m'embêtait. On va venir faire un virage partiel. Donc pour le virage partiel, on va prendre deux couleurs, du orange et du bleu. Et on va venir faire une courbe de transfert dégradé. Donc c'est l'inverse. C'est du bleu et du orange et pas du orange et du bleu. Et on va venir mettre une lumière tamisée et jouer sur l'opacité. On est plutôt pas mal, je trouve. On est plutôt bien même. Donc on est bon. On va enregistrer et on va se retrouver sur Lightroom pour notamment éclaircir un peu les yeux et voir ce qu'on peut faire de cette photo. Donc nous voilà sur Lightroom avec notre photo retouchée de Photoshop. Donc ce qu'on va faire pour finir, on va retoucher un peu les yeux, parce que j'aime bien que les yeux ressortent sur les photos de cosplay. Donc on va prendre notre pinceau de Lightroom, on va augmenter l'exposition pour éclaircir les yeux, et la clarté et la netteté pour les faire ressortir. Et on va peindre les parties qu'on veut faire ressortir. Ça c'est peut-être un petit peu trop, on va baisser l'exposition. Là on est plutôt pas mal. Voilà. Donc pour moi on est plutôt bien. On va peut-être augmenter un poil la clarté. Et non, là on est niveau température, on est pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Donc pour résumer, on a fait un split frequency, une séparation de fréquence pour la retouche beauté que j'utilise souvent pour un peu lisser la peau sans perdre de détails. C'est plutôt important pour moi. Ensuite, on a fait notre flamme dans la main avec des modes de fusion et des calques avec des modes de fusion et des masques de fusion. On a ensuite rajouté un petit peu d'étincelle pour donner un peu de vie à nos flammes, de la fumée. On a fini par ma pâte Dri Studio avec de la fumée sur la globalité de la photo et un virage partiel avec une courbe de dégradé. Et on a fini sur Lightroom pour éclaircir et mettre en valeur les yeux. Donc cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner pour avoir les nouvelles notifications. Je vous invite à aller voir ma page Facebook et mon Instagram pour découvrir mon travail. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!